Bonjour, salut, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la PBA. Qu'est-ce que c'est que la PBA? C'est la psychobioacupressure. Qu'est-ce que c'est que ce terme compliqué? En fait, la PBA, la psychobioacupressure, c'est une méthode simple qui a été inventée par le docteur Pierre-Noël Delatte, dont le but est de réduire ou d'atténuer ou tout simplement de supprimer les blocages émotionnels et leurs conséquences qu'ils peuvent avoir dans nos vies. Donc le docteur Pierre-Noël Delatte explique les principes de la PBA dans son livre. Donc le voici, le premier livre qu'il a écrit, 5 points, 1 point c'est tout. Je vous mettrai le lien du livre en descriptif de la vidéo. Ce livre est un véritable guide pratique, il est très bien illustré et également très ludique parce qu'en fait il va vous expliquer de façon illustrée comment pratiquer la PBA par vous-même. Avant de rentrer en détail sur ce qu'est vraiment la psychobioacupressure, la PBA, il est important de s'intéresser au fondement de la PBA qui trouve son origine dans la médecine traditionnelle chinoise avec l'acupuncture. L'acupuncture aurait trouvé son origine dans la Chine ancestrale il y a plus de 5000 ans. Donc l'acupuncture c'est quoi? Si on reprend la racine du mot en latin, acu ça veut dire aiguille et pungere qui signifie piquer. Donc pour faire clair, voici une définition précise de l'acupuncture. Donc le principe de l'acupuncture est d'apposer sur la peau et plus précisément sur des points d'acupuncture eux-mêmes courant le long des méridiens, des aiguilles, donc des aiguilles spéciales acupuncture dans un but thérapeutique. Donc en fait, il faut savoir que les Chinois, depuis des milliers d'années, ils ont identifié des points sur le corps qui sont eux-mêmes disposés sur ce qu'ils appellent des méridiens. Ces méridiens, dans la médecine chinoise, c'est un peu comme des lignes ou des canaux qui permettent à l'énergie en fait, de circuler dans le corps. Dans la médecine chinoise, on considère que le qi, qui est l'énergie, circule dans notre corps. C'est une énergie dite énergie vitale qui est aussi présente tout autour de nous. Dans notre organisme circule une énergie par l'intermédiaire des points d'énergie, donc les points d'acupuncture disposés sur les méridiens. Et lorsque l'énergie circule mal ou est bloquée, il apparaît un déséquilibre qui peut avoir des répercussions sur la santé des organes concernés. Donc pour faire simple, l'acupuncture, avec l'application d'aiguilles sur la peau, l'idée c'est de soigner en fait des troubles, des maux, en allant chercher l'origine du trouble dans le déséquilibre énergétique. Moi je peux vous dire que j'ai testé à plusieurs reprises l'acupuncture et c'est quelque chose qui marche vraiment extrêmement bien. Donc dans la PBA, une première chose c'est que les aiguilles utilisées dans l'acupuncture ont été remplacées par des pressions, donc c'est des pressions tout simplement en utilisant les doigts de la main, en appuyant sur les différents points d'acupuncture qu'on pourrait du coup appeler les points d'acupressure. L'idée est d'aller stimuler ces points d'acupuncture en appuyant simplement dessus, en appliquant des pressions avec les doigts. C'est vraiment ça le principe de base, je dirais, de l'acupressure. Donc le but de l'acupressure, c'est le même que celui de l'acupuncture en quelque sorte, c'est le rééquilibrage énergétique et émotionnel du corps. Donc rentrons maintenant dans le détail de ce qu'est vraiment la PBA. Alors je trouve vraiment que le descriptif du bouquin à l'arrière du livre est vraiment très parlant, donc je vais vous le lire. Sera bien plus efficace que n'importe quel discours. Donc la psychobioacupressure est une méthode révolutionnaire par sa simplicité, par son efficacité, qui consiste à stimuler simultanément par la pression 5 points d'acupressure. Elle gère pratiquement toutes les émotions destructrices, que ce soit la dépression, l'anxiété, le trac, l'hyperémotivité, et cela en quelques secondes. Elle atténue donc l'impact émotionnel qui entre dans nombre de maladies à caractère psychosomatique tels que l'eczéma, le psoriasis, l'ulcère de l'estomac, la colite, l'obésité, l'énurésie, etc., facilitant ainsi la guérison de celle-ci. Elle vise à atteindre l'équanimité, c'est-à-dire l'équilibre intérieur qui permet d'affronter les situations difficiles avec plus de force. Extrêmement pratique, elle peut être utilisée par tous. Nul besoin de connaissances en anatomie, physiologie, psychologie. On peut y avoir recours partout, c'est ça vraiment l'avantage. En avion, dans une salle d'attente, avec des effets immédiats. Accessible à tous, cette méthode aidera aussi bien la maman qui ne sait pas comment faire dormir son bébé victime des terreurs nocturnes que la jeune femme qui se désespère de ne pas avoir d'enfant. Et également l'étudiant mort de trac avant l'oral de son examen. Également la personne qui n'arrive pas à maigrir.
Son champ d'application est véritablement infini. Elle aide à surmonter les deuils, les divorces, les séparations et aussi à lâcher prise pour gérer un problème angoissant et récurrent. Et c'est vrai, elle agit en quelques minutes seulement. Imaginez l'économie d'antidépresseurs et d'anxiolytiques qu'elle entraîne. Sa grande originalité par rapport aux autres méthodes manuelles de stimulation des points d'acupuncture est d'utiliser la pression simultanée de 5 points. Un point c'est tout. Essayez, c'est si facile. Donc voici grosso modo le résumé de ce bouquin, le livre de Pierre-Noël Delatte. Donc venons-en maintenant à l'aspect concret des choses, en quoi consistent vraiment ces points d'acupressure, comment ça se passe sur le corps, etc. Je vais tout vous expliquer. Donc Pierre-Noël Delatte a mis au point cette méthode de PBA, donc de psychobio-acupressure, dans laquelle en fait il a regroupé des points d'acupuncture. Donc il a réussi à identifier par la pratique des groupes de points pour lesquels, en appuyant simultanément ou les uns après les autres sur ces points, pour lesquels il avait des résultats par rapport à ces catégories de blocage émotionnel. Quels sont ces blocages émotionnels? On pourrait citer par exemple celui de la peur, celui de la colère, celui de l'expression dans le sens de la communication en fait, de l'expression verbale par exemple. Il y a également celui de la dépression. En fait, il faut savoir qu'il y a plus d'une vingtaine de catégories de blocage émotionnel qui sont répertoriées en fait dans ce livre. Et à chaque catégorie, il y a une association de 5 points d'acupressure que vous pouvez faire les uns après les autres. Donc, le fait d'appuyer sur ces 5 points les uns après les autres, c'est pour ça qu'il a appelé ça des circuits, c'est parce qu'en fait, ces points d'acupuncture constituent différentes étapes d'un seul et même circuit qui correspond à une catégorie de blocage émotionnel. Donc, dans les protocoles de PBA, dans son livre, il conseille de faire 3 fois le circuit associé à un blocage. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez les 5 points du circuit de la peur, vous les faites une fois, il faut faire 3 fois ce circuit, donc vous faites 3 fois consécutivement ce circuit. C'est en appliquant 3 fois consécutivement ces circuits qu'on a les meilleurs résultats. Si ça vous paraît un peu abstrait, ne vous inquiétez pas car je vais vous montrer un exemple en image à la fin de cette vidéo. Il faut savoir que le travail du docteur Delatte a été réalisé sur des centaines et des centaines de patients. Donc la PBA est dans ce sens une méthode basée sur des retours d'expérience, de toutes les expériences qu'il a pu collecter tout au long de sa vie. Pour expliciter un peu tout ça, je vous citerai un témoignage d'une de ses patientes qu'il a justement indiqué dans son livre. Dès la fin du 3e circuit, c'est-à-dire moins de 5 minutes après le début du soin, je la sens se détendre. Elle me dit « Je ne ressens plus cette tension à l'intérieur du crâne ». Au 4e circuit, elle confie « J'ai l'impression que le poids qui m'écrasait la poitrine depuis que c'est arrivé s'atténue. Je respire mieux. » À la fin de la séance, elle avoue « Je me sens plus sereine ». Donc la PBA procure tout d'abord un effet immédiat puisqu'elle va entraîner la disparition de toutes vos émotions négatives que vous pouvez vivre au quotidien, l'anxiété, la peur, le stress, la rumination de pensées négatives. Tout ceci disparaît en général en quelques minutes seulement après une séance de PBA. Il y a aussi les effets long terme liés à la suppression des blocages émotionnels du passé qui peuvent être liés à des traumatismes parfois inconscients. Ces blocages ont pour effet, comme leur nom l'indique, de nous bloquer. Vous me direz de nous bloquer dans quoi? Tout simplement de nous bloquer dans notre développement et dans notre épanouissement personnel au quotidien. Donc vraiment la PBA en fait, elle va aller chercher, je dirais, les nœuds des blocages et les dénouer. Et ça va se faire de manière totalement inconsciente. Par contre, le ressenti derrière sera tout à fait conscient et vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir plus léger, il n'y aura plus, voilà, comme dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, la dame qui avait une boule à la poitrine ou une douleur à la tête, ça s'est vraiment atténué. Donc ça, c'est des choses qui vont aussi s'installer dans la durée. Donc les gens qui ont déjà fait une séance de PBA, souvent ils expriment cela en ressenti comme un soulagement. Il y a même parfois des gens qui ressentent comme une libération vraiment dans leur corps et dans leur mental. Mais attention, car les réactions suite à une séance de PBA peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Je préfère vous prévenir parce que d'une part, on est tous différents, donc on va réagir de façon différente, et d'autre part, ça va dépendre beaucoup du niveau émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, si y a une personne qui est en plein deuil, qui est complètement déprimée, qui va faire une séance de PBA, après la séance, c'est très peu probable qu'elle repart avec le sourire aux lèvres, avec plein de projets, etc. dans la vie.
ce qui va se passer, c'est qu'elle va certainement ressentir une atténuation de sa détresse, etc. Ça va vraiment l'aider à inverser la spirale émotionnelle liée au deuil. Ça va l'aider certainement à remonter la pente, mais ça ne va pas en une seule séance régler son problème. Donc pour ce qui concerne la PBA, voici mes conseils. Première chose à faire, c'est d'aller consulter un praticien PBA qui a été formé selon la méthode et l'enseignement de Pierre-Noël Delatte. Par la suite, vous pourrez vous aussi vous former car il existe des stages de PBA qui vous donneront les bases de la pratique et c'est là où c'est intéressant parce que après avoir fait un stage, vous aurez suffisamment de connaissances et de pratiques pour pouvoir vous faire à vous-même les points d'acupressure. Donc pour ce qui me concerne, moi j'ai découvert la PBA en 2017, j'ai fait des séances et par la suite, j'ai carrément fait dans la foulée un stage de formation que j'ai suivi en formation continue pendant 1 an et demi. Et aujourd'hui, la PBA, c'est quelque chose vraiment qui m'accompagne très souvent. Je l'utilise quasiment quotidiennement. Et je dois dire vraiment que c'est quelque chose qui m'a vraiment changé la vie parce que ça m'apporte un bien-être au quotidien. Ça règle des problèmes. Vraiment, c'est assez impressionnant en quelques secondes, quelques minutes seulement. Je me rappelle une fois où on avait été interviewé par la télé. Donc justement, on parle beaucoup du trac, ces émotions de trac qui peuvent nous faire perdre nos moyens. Et donc j'ai fait le protocole de PBA, les séries de circuits, juste avant d'être interviewé. J'ai jamais été aussi serein, aussi confiant pendant une interview de toute ma vie. Donc c'était vraiment impressionnant. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo et vous partager un peu mon témoignage sur ce qu'est la PBA parce que je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de gens. Donc un autre exemple, c'est mon fils qui était dans une crise de colère. Donc je venais juste de commencer à apprendre les circuits et je lui ai fait le circuit de la colère. Et là, clairement, c'est la première fois où j'étais bluffé par la PBA, mais par le fait, c'est moi qui la faisais, en fait, qui la pratiquais. Et en moins de 2 minutes, il s'est calmé, il a retrouvé son calme. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que parfois, ce sont mes enfants qui me réclament les points de PBA. Ils me disent, papa, est-ce qu'on peut faire des points? Donc les points, c'est voilà, tout simplement des circuits, ce qui veut bien dire que eux, dans leur ressenti, ils ressentent que ça leur procure un certain bien-être. Donc encore une fois, si vous achetez le bouquin, je profite aussi pour vous montrer le deuxième bouquin qu'il a écrit, Libérez-vous des blocages, Libérez-vous de vos blocages, que je mets aussi en descriptif de la vidéo. C'est bien d'acheter ces bouquins, c'est super bien expliqué. Par contre, je vous conseille vivement quand même de consulter un praticien PBA. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour bien comprendre, une séance de PBA, elle va vous permettre de vous libérer de vos blocages du passé. Mais comme on vit dans un environnement souvent stressant, comme il y a beaucoup de personnes qui sont souvent dans une routine métro-boulot-dodo, ce qui peut se passer, c'est qu'un environnement stressant ou une situation, quelle qu'elle soit, peut faire que certains blocages vont se réinstaller. Donc pour vous prendre un exemple et pour que ce soit plus concret pour vous, un blocage, c'est un peu comme une mauvaise habitude dont on a du mal à se défaire. Par exemple, si vous faites un régime sans sucre dans le but de perdre du poids pendant 3 semaines et qu'à la fin du régime, vous décidez de manger un double banana split chocolat caramel, donc ce qui se passe, c'est que vous réinstallez instantanément une mauvaise habitude, celle de manger du sucre. Donc la PBA, c'est un peu pareil. Un praticien en PBA formé va vous nettoyer de vos blocages, mais comme vous ne pouvez pas changer forcément tout de suite votre environnement quotidien qui peut être stressant, ce qui fait que vos blocages vont se réinstaller, un peu comme cette mauvaise habitude de manger du sucre. Et c'est là qu'intervient le bénéfice de l'autopratique de la PBA, c'est-à-dire de se faire à soi-même les points d'acupressure, puisque dans votre quotidien, si vous rencontrez comme ça d'une minute à l'autre une situation stressante, si vous ressentez tout d'un coup une émotion négative, tout de suite, vous pouvez vous faire, dans les secondes qui suivent, le circuit qui correspond et vous supprimez ça et vous sentir quasi instantanément super bien de nouveau sans que ça vous pourrisse le reste de votre journée ou le reste de votre semaine. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer à quoi ressemble concrètement la pratique de la PBA. Donc voilà, je vais vous montrer quelques circuits de PBA. Donc les circuits, en fait, ils sont très bien expliqués et illustrés dans le livre de Pierre-Noël Delatte que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est simplement, je vais prendre les 3 premiers circuits plus un autre. Donc le premier circuit, c'est le circuit de la dépression. Vous voyez, il y a un petit schéma ici qui vous explique et vous avez aussi le descriptif de tous les points en détail qui vous aide à bien repérer tous les points. Donc le circuit de la dépression commence par un point. On appuie ici sur la base de l'ongle.
Voilà, j'espère qu'on va voir suffisamment bien. On appuie ici sur la base, ici de l'ongle sur le côté en bas à gauche de l'ongle du pied droit. Deuxième point, c'est un point qui se situe au-dessus de l'omoplate. C'est-à-dire que vous avez l'omoplate, c'est l'os ici qu'on peut faire bouger derrière l'épaule en faisant bouger comme ça. C'est un point qui vient en fait à la base de l'os, juste au début, là, juste avant le début de l'omoplate, qui se trouve ici. Troisième point, c'est le point que j'appelle moi le pouls, donc le pouls de la main droite, ici. Quatrième point, c'est en fait l'intersection, en fait c'est le creux ici de la main gauche. Vous voyez un peu comme une intersection du prolongement de vos deux doigts, ici. Donc vous appuyez là dans ce creux. Souvent, quand on appuie sur le point de PBA, c'est un peu sensible, donc vous le sentirez. Quand vous êtes sur le point ou un peu à côté, en général, on le sent bien. Dès qu'on est sur le point, c'est sensible, ça fait un petit peu mal, il y a une petite douleur. C'est pas forcément désagréable, ça peut avoir un côté massant, mais si c'est désagréable, n'appuyez pas trop fort, ça ne sert à rien d'appuyer fort. Si vous ressentez une stimulation, ça veut dire que votre point est stimulé. Et donc le cinquième point, c'est le point ici du plexus. Alors le plexus, c'est l'os ici. Pour le trouver, ce point c'est facile. C'est en fait, vous faites la ligne qui passe par les deux tétons et c'est au milieu de cette ligne, vous avez l'os ici du plexus. C'est un point qui est très sensible, donc ça pareil, en général on n'a pas de problème à le trouver. Donc vous faites ce circuit 3 fois. Ici, le pouce, l'omoplate, le pouls, le doigt et le plexus. Une fois, je refais. Vous n'êtes pas obligé de faire un temps d'arrêt entre chaque point. Vous pouvez le faire très rapidement même. Moi, quand je l'ai fait, c'est voilà, à vitesse réelle, c'est comme ça. Et le dernier point, voilà. Deuxième circuit que je vais vous montrer, c'est le circuit qui est très intéressant, le circuit du mental négatif et du doute. Donc c'est celui-là. Le mental négatif, alors le premier point, c'est sur la cheville gauche. Vous mettez 3 doigts comme ça, au-dessus de la boule de la cheville. Et vous allez trouver un point ici qui est sur l'os, c'est vraiment un point sur l'os. Et vous appuyez, c'est un petit peu sensible. Donc voilà, c'est ce point-là. Deuxième point, c'est le même que tout à l'heure sur le circuit numéro 1, mais sur la main droite. Donc voilà, la main droite, l'intersection entre le pouce et l'index, ici dans la partie molle, la partie juste au creux de l'os en fait, ici, le creux des os de la main. Troisième point, c'est un point qui se trouve ici sur le pied. Vous voyez les doigts, vous avez les deux petits doigts ici, entre le deuxième et le troisième doigt, vous descendez un petit peu, et c'est un point ici, pareil, qui est très sensible, vous n'aurez pas de difficulté à le trouver. Voilà ce point-là. Quatrième point, c'est le pouls de la main gauche. Donc le pouls, moi j'appelle ça le point pouls, en fait, voilà, c'est le point dans lequel on peut sentir le pouls. Simplement, voilà, ici c'est sur la main gauche. Sur l'axe de votre main, il est un peu sur la gauche, ici vers l'extérieur. Et le dernier point, le cinquième point, se trouve sur la tête, à l'intersection de ce qu'il appelle en fait vous savez, le crâne, c'est plein d'os différents qui à la naissance sont pas encore, quand on est en fait en tant que bébé, ils sont pas encore agencés, ils sont pas encore fixés, et après ils ont tendance à se fixer justement avec la croissance, quoi, la boîte crânienne s'agrandit, mais on a toujours des traces des différentes plaques d'os du crâne. Et en fait, il va falloir aller chercher la fontanelle, la plaque de la fontanelle, qui en fait, tout dépend des gens. C'est un point qui est assez sensible au sommet du crâne ou un peu plus en avant, tout dépend des gens. Et donc ça c'est le cinquième point. Donc quand on refait le circuit mental négatif et du doute, donc je recommence ce point, le point du pied, le pouls gauche ici et la tête. Donc ça c'est une première fois. Deuxième fois, ici et la tête. Et troisième fois, sur l'os, intersection des deux doigts
ici sur le pied, le pouls gauche et la tête. Voyons maintenant le troisième circuit, donc celui de la peur. Ça, c'est un de mes préférés parce que c'est vrai qu'on a souvent peur de, par exemple, vous allez au boulot, comment va se passer telle réunion, comment va réagir telle personne. Et on a tout le temps peur de plein de projections qu'on se fait, soit dans le futur. Et donc ça, ce circuit est vraiment puissant pour ça, c'est qu'il va vous remettre à un niveau de zen, attitude complet, et vous n'allez plus avoir aucune appréhension de ce genre de peur qu'on peut se faire, qui sont ni plus ni moins que des projections du mental. Donc le circuit de la peur, encore une fois, hein, c'est celui-là, je vous montre. Bon, rapide, de toute façon, vous aurez tout dans le bouquin. Le circuit de la peur, il commence alors sur le pied droit. Sur le pied droit, il s'agit d'un point qui se trouve sur la partie droite de l'ongle du petit doigt, qui est ici. En fait, c'est le bord extérieur en appuyant sur l'ongle du petit doigt de pied. Donc, on peut aussi l'attraper par-dessous, c'est plus pratique. Le deuxième point, c'est au niveau de la plante, ici, la plante du pied. Il y a une partie un peu molle ici, vous voyez. C'est vraiment au centre de cette partie-là qui constitue l'appui du pied. C'est juste en dessous, il y a une partie molle qui s'enfonce un peu, c'est là. Donc ça, le troisième point, c'est le plexus. Donc on l'a vu tout à l'heure. Quatrième point, moi j'appelle ça le point montre gauche. Donc c'est au niveau de la montre, quand on a une montre. C'est sur le poignet. C'est pas au niveau des os ici de la jonction, c'est juste avant. Et donc quand vous appuyez, pareil, c'est un peu sensible. En général, on le sent bien celui-là. Et le cinquième point, c'est celui-ci, donc en bas, à la base de l'ongle du gros pouce du pied gauche. Donc c'est ce point qui se trouve ici, là, à la base du l'ongle, sur le côté intérieur, donc enfin extérieur du pied, mais côté intérieur de mon corps. Donc voilà, grosso modo, c'est là, quoi. Donc quand je fais ce circuit 3 fois, ça donne ça. Je prends le petit ongle en appui, ici le pouce, le plexus, la montre et le gros pouce. Et je refais 2 fois. Ici. Et une troisième fois. Je peux vous dire déjà, rien qu'en ayant fait ces 3 circuits, on est super détendu. Vous avez, on se sent beaucoup mieux, quoi. C'est magique, c'est vraiment top, quoi. Donc rien que ces 3 circuits, déjà vous faites ça le matin, vous partez super serein dans votre journée et clairement ça fait beaucoup de différence à la fin de la journée. Donc le dernier circuit que je voulais vous partager, sachant qu'il y en a plus d'une vingtaine, hein, donc on ne peut pas les faire dans une vidéo et ce serait pas logique, puisqu'il faudra de toute façon, si vous voulez faire l'autopratique sérieusement, vous former et faire un stage exprès pour ça. Donc le dernier circuit que je voulais vous proposer, c'est le circuit du rétablissement de la vibration fondamentale. C'est le circuit numéro 7. Et ce circuit est vachement intéressant parce que c'est un circuit qui a un peu l'effet comme un ordinateur. En gros, c'est le bouton redémarrer, quoi. Imaginez que vous êtes dans votre ordinateur il freine, il rame, ça avance pas, il y a des bugs, donc vous redémarrez et tout refonctionne bien. En fait, ce circuit-là sur votre corps, ça fait exactement le même effet. Vous redémarrez et tout refonctionne bien, vous en sentez bien, tout votre émotionnel est rétabli, vous êtes beaucoup plus posé. Et puis donc ce circuit, c'est quoi? Donc vous allez prendre ici le centre de votre bras, et c'est le point canal carpien. Donc c'est ce point qui est assez sensible. Quand vous appuyez, vous avez tendance à faire venir vers vous votre main qui se recroqueville. Donc voilà, ici c'est le canal carpien, c'est les tendons en fait qui vous permettent de faire bouger la main, hein, tout simplement, qui passent par là. Donc ça c'est ce point-là. Deuxième point, c'est au niveau du sourcil de l'œil gauche, ici à la base, un peu par-dessous comme ça. Donc c'est un point qui est très sensible, vous n'aurez aucune difficulté à le trouver. Troisième point, qui est un petit peu moins évident, c'est un point qui se trouve sur l'avant-bras gauche. Donc, vous voyez ici, il y a les lignes musculaires quand vous tournez votre poignet et vous longez cette ligne-là et c'est à peu près là.
à peu près à ce niveau-là. Donc je sais pas, c'est à peu près à 4 doigts du coude si vous regardez. Et pareil, si vous faites à côté, vous ne sentirez pas. Donc vous allez trouver une certaine sensibilité dans ce point. Donc voilà, ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est genou droit. Donc le genou, vous posez votre main sur votre genou et vous appuyez ici avec votre pouce sur le côté. Sur le côté, c'est vraiment dans le muscle, mais un petit peu aussi proche du tendon qui relie le muscle au genou. Donc vous allez sentir, c'est un point aussi qui est assez sensible. Vous posez votre bras, vous posez votre pouce, ici et instantanément vous trouvez le point. Et le dernier, cinquième point, il se situe sur le pied gauche. Donc c'est le deuxième doigt, du deuxième petit doigt du pied gauche, en base de l'ongle, sur le côté extérieur. Donc voilà, c'est ici. Après, si vous décalez un petit peu le point, c'est pas très grave, parce que vu que les points d'acupuncture sont des points qui sont très très petits, hein, imaginez qu'on arrive à les attraper avec une aiguille, hein, à la base c'est ça l'acupuncture, donc avec un doigt, même si vous n'êtes pas très précis, c'est pas grave, vous allez forcément appuyer sur la zone du point d'acupuncture. Donc voilà. Donc si je refais ce circuit 3 fois, c'est ça, sourcil gauche, l'avant-bras gauche, le genou, et ici le petit doigt, je ne sais même pas comment il s'appelle, c'est un style d'auriculaire pour le pied en fait, d'annulaire pardon pour le pied, du pied gauche. Une deuxième fois, ici, et une troisième fois sur le genou. Et voilà, donc voilà pour ces 4 circuits PBA. J'espère que maintenant ça vous paraît beaucoup plus concret. Je peux vous dire que là, après avoir fait ces 4 circuits, je me sens vraiment super bien dans mon corps. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un like, partagez autour de vous. Je pense que ça vaut vraiment le coup de diffuser de ce que c'est la pratique de la PBA. Si ça peut aider justement d'autres personnes comme vous et moi à se sentir mieux au quotidien, à se libérer de ces blocages émotionnels du passé et du présent, allez-y, lâchez-vous, mettez des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous donne envie d'aller faire des séances de PBA. Si vous avez des questions, je peux aussi y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!